Brisez toute sorcellerie qui vous a été faite avec ce rituel. Bienvenue une fois de plus où nul n'a le droit d'être heureux toute seule. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner, liker, partager et surtout cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir les informations qui vous seront utiles. Bien. Brisez toute sorcellerie, envoûtement et autres qui vous a été fait avec ce rituel. C'est-à-dire ce rituel va vous aider à le briser, à vous sentir mieux. D'accord? Alors, il vous faut un bocal. Vous allez prendre tout simplement un bocal. D'accord? Vous pouvez allumer une bougie blanche pour vous aider, donner lumière, accompagner sur ce rituel, ou encore une bougie rouge également. Ok, alors dans votre bocal, vous allez venir ici ajouter une cuillère à café. D'accord? Une cuillère de café, moulu. D'accord? Comme vous voulez. Vous allez ajouter, je vais mettre 2 parce que là, ça c'est un petit truc. Donc, vous ajoutez votre café. Vous allez venir ajouter ici 3 gousses d'ail. Vous savez ce que fait l'ail, les bienfaits de l'ail et tout. Elle est thérapeutique, elle chasse les mauvaises énergies. Elle attire aussi de bonnes énergies, dépendant comment vous l'utilisez. D'accord? C'est-à-dire, elle travaille du bon côté comme du mauvais côté. Comme je dis souvent, la bouche arrange comme la bouche gâte également. Donc ça dépend ce que vous voulez faire avec de l'ail, la combinaison de ce que vous voulez faire avec le l'ail pour votre rituel, pour que elle puisse fonctionner. Donc rajoutez-le dans votre bocal. Vous allez rajouter maintenant ici de la poudre de cannelle. D'accord? La poudre de cannelle également, on sait que c'est un aphrodisiaque, on sait que elle appelle les clients, on sait qu'elle aide dans l'amour, on sait que ceci, cela, mais aussi elle a d'autres choses dans certains rituels. Ici, nous mettons de la poudre de cannelle ici, c'est pour avoir notre tranquillité, d'accord? Pour avoir notre paix, pour avoir le calme, après avoir retiré le mal sur nous, d'accord? Donc, c'est ce que la poudre de cannelle vient jouer ici dans ce rôle, d'accord? Dans ce rituel. Ensuite, vous allez ajouter du vinaigre blanc ou tout simplement ce que vous avez sur la main comme vinaigre. Le vinaigre ici va venir piquer cette personne-là à chaque fois que cette personne essaye de vous faire du mal. D'accord? Elle va venir piquer cette personne, lui dit stop, voilà, nanani, nanana, blablabla. Ajoutez, pendant que vous ajoutez le vinaigre, parlez, que tout ce que vous avez fait sur moi soit nul et sans effet. Je détruis ce que vous avez déjà fait sur moi. Toute chaîne occulte sur moi, je les brise, blablabla, 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 etc., etc. Vous faites vos degrés, vous parlez, vous parlez, vous parlez. Surtout, tranquillité. D'accord? C'est pas comme vous m'entendez, vous allez faire pareil. Non. Je parle parce que j'ai besoin que la vidéo soit courte. Regardez vous-même cette merveille. Regardez, elle est en train de bouillir toute seule. Elle est en train de bouillir toute seule. Vous voyez? Elle bouille, c'est parce que je peux vraiment pas vous montrer. Elle est en train de bouillir toute seule. Elle est en train de bouillir toute seule. Toute seule. Rien que le mélange que nous avons fait. Ail, cannelle, café et vinaigre. Je vous jure que si vous avez des maux de tête constants, vous ne l'aurez plus. Si vous avez des courbatures, etc., machin, tout ça là, vous ne l'aurez plus. Ça, ce sont des signes de sorcellerie, des mauvaises. Si vous vous sentez lourd à vous lever le matin, vous allez plus sentir ça. Vous allez vous lever comme ça du lit le matin. Si vous avez plus envie de dormir le soir,
le soir, vous aurez envie tout simplement d'aller vous coucher et vous allez avoir un bon sommeil. C'est le rôle de la cannelle dans ce rituel et autres plein d'autres choses. Fermez-le, déposez-le tout simplement devant votre bougie. Faites vos derniers vœux, vos derniers décrets. Si vous avez des prières, vous pouvez l'associer. J'ai posté quelques prières dans la page. Vous pouvez prendre et associer en ce moment-ci. Vous faites les prières, d'accord? Vous associez cette prière-là. Ça correspond à ça. Vous terminez de faire votre prière, d'accord? Vous éteignez votre bougie, ok? Et ça, vous le portez sous votre lit pour 3 jours. Pour 3 jours, vous le déposez si vous n'avez pas de lit, comme je dis toujours, à côté où vous dormez, etc., etc. Pour 3 jours. Passez ces 3 jours, sortez le rituel. Ne l'ouvrez pas, tout simplement. Je vous assure. Quand je dis pour un rituel de ne pas l'ouvrir, ne l'ouvrez pas. Une fois fermé, c'est fermé. Je vous jure que ce rituel est en train de bouillir à l'intérieur comme si c'était du feu. Comme si elle était posée sur le feu. Elle est en train de bouillir. Et moi, ça me plaît ça parce que je comprends que c'est en train de absorber du négatif sur moi. C'est en train d'absorber du négatif sur moi et ça me plaît. Je ne sais pas comment je peux vraiment vous montrer cela. Elle est en train de bouillir. Vous savez, quand vous mettez la sauce au feu, ça fait des bulles. C'est ça qui est en train de faire là. Elle n'arrête pas et elle est en train de s'intensifier au fur et à mesure. Et moi, j'aime parce que là, franchement, ça veut dire que ça a trouvé du mal sur moi et c'est en train de l'absorber, de l'enlever et j'aime bien, ça me plaît. Comme je disais tantôt, une fois fermé, elle n'est plus à l'ouvrir. C'est très important parce que si vous l'ouvrez, vous perdez l'efficacité de votre rituel. Et inclus même, vous pouvez perdre tout le rituel que vous avez fait. Donc, le rituel ne serait plus valable parce que vous avez laissé échapper la chose. D'accord? Vous qui avez les matelas au sol, parce qu'il y a beaucoup qui me disent, je n'ai pas de lit, qu'est-ce que je fais? Si tu n'as pas de lit, dépose-le à côté où tu dors. Si tu dors sur le sol, dépose à côté du sol où tu dors. Tu dors sur une nappe, dépose-le à côté. Si tu as le lit, ton lit fermé, le bas, tu déposes tout simplement à côté ou sur la table du chevet de ton lit. Ok, si tu n'as pas une table au chevet de ton lit, dépose-le tout simplement au sol là-bas. Ça aurait les mêmes effets. Vous qui êtes musulman, qui me posez la question à savoir si vous pouvez faire ou pas. Mes rituels sont inoffensifs. Ici, la religion ne compte pas. Que tu sois musulman, chrétien, baptiste, quoi, ça n'a pas d'importance ici. Fais ton rituel et tout simplement. Ok? Allez, par le pouvoir de ce rituel, je vous souhaite une réussite totale, belle.